C'est la saison des fêtes, mais une force maléfique fait tout son possible pour ruiner l'ambiance. Personne ne sait ce qu'est cette force, ni pourquoi elle tient tant à gâcher les fêtes. C'est alors que le détective Chris Robinson entre en jeu. Aide-le à résoudre ses énigmes pour sauver Noël. Sa première tâche amène le détective au pôle Nord. Quelqu'un a volé les cookies du Père Noël, qu'il planque habituellement dans son écurie. Le Père Noël soupçonne que le criminel soit l'un des lutins qui travaillent là-bas. Mais il est aussi inquiet car ils sont tous allergiques au chocolat et les biscuits dérobés sont justement des cookies aux pépites chocolatées. Le détective Robinson rassemble tous les lutins dans une pièce. L'un d'eux n'arrête pas de tirer la langue, puis de rougir et de s'excuser. Le deuxième lutin a des traces d'un truc marron sur les mains. Et le troisième lutin n'arrête pas de sourire et de ricaner. Regarde-les attentivement et essaye de trouver lequel est le voleur. Celui avec des traces brunâtres sur les doigts travaille dans les écuries. Il n'est donc pas étonnant que ses mains soient sales. Les lutins sont des créatures guillerettes. Ce qui signifie qu'un lutin qui rigole et sourit n'a rien d'inhabituel. Mais le premier lutin, sa langue est probablement gonflée à cause d'une réaction allergique. Voici donc notre voleur de biscuits. 3 ados se faufilent dans la maison du Père Noël. Lorsqu'il rentre chez lui après le travail, il voit 3 enfants à l'air coupables et son sapin de Noël en plastique de 6 mètres de haut gisant sur le sol. Le Père Noël sait qu'un des enfants a dû grimper sur le sapin, ce qui l'a fait tomber. Il appelle notre détective. Chris arrive immédiatement. Après avoir regardé attentivement les enfants, il est en mesure de dire au Père Noël qui est le coupable. Peux-tu aussi le découvrir ? Ce petit gars aux cheveux verts a l'air d'avoir des aiguilles de sapin dans les cheveux. Mais n'oublie pas que l'arbre est en plastique et qu'il ne peut pas perdre d'aiguilles. Le garçon à gauche a une étoile sur son pull qui ressemble à celle qui se trouve en haut d'un sapin. Mais regarde, elle est brodée. Maintenant, regarde cette fille avec son joli foulard scintillant. Il ressemble étrangement aux guirlandes qui décorent le sapin de Noël. C'est parce que c'est une guirlande. Prise la main dans le sac. Pendant que le détective et le Père Noël sont partis résoudre le mystère du sapin renversé, quelqu'un vole tous les cadeaux de l'entrepôt du Père Noël. Après avoir enquêté sur l'affaire, le détective Robinson a 3 suspects, tous des lutins. Chacun des lutins prétend qu'il était à la maison lorsque le crime a eu lieu. La route est impossible à pratiquer à pied, car il neige depuis plusieurs heures. Donc, celui qui a fait ça a dû utiliser un traîneau. Peux-tu aider Chris à découvrir qui est le criminel ? Ce lutin a l'air plutôt furibond, mais c'est peut-être parce que son traîneau est cassé. Cela signifie qu'il n'a pas pu quitter sa maison. Le traîneau du lutin de droite est recouvert d'une épaisse couche de neige. Il est peu probable qu'il l'ait utilisé récemment. Mais regarde le traîneau du lutin au milieu. Il y a de la neige en dessous. Cela signifie que le traîneau a été garé près de la maison après que la neige ait déjà commencé à tomber. Ce lutin ne se trouvait pas chez lui, alors pourquoi a-t-il menti ? Un des lutins du Père Noël a placé la clé de l'entrepôt où le Père Noël garde tous ses cadeaux dans une bouteille vide et l'a ensuite rebouchée. L'inspecteur Robinson doit en retirer la clé sans casser la bouteille ni arracher le bouchon. Comment peut-il s'y prendre ? Il n'a qu'à pousser le bouchon à l'intérieur de la bouteille et à la secouer pour faire sortir la clé. La prochaine tâche du détective Robinson est inhabituelle, c'est le moins que l'on puisse dire. Il doit se rendre dans un château en pain d'épices hanté et affronter l'un des 3 monstres qui s'y trouvent. Ils ont élu domicile dans cette maison savoureuse mais actuellement inapprochable. Les adversaires potentiels du détective sont 1. Une dinde de Noël ressuscitée de 2 mètres de haut. Elle menace le détective avec des couteaux et semble extrêmement hostile. 2. Un monstre fait de lait de poule brûlant qui ressemble juste à un tas de gelée en mouvement. 3. Ou une créature à l'allure menaçante de 2,50 m de haut avec des membres longs et tranchants. Aide le détective à faire le bon choix.
la dinde peut être très dangereuse avec ses couteaux. Les membres du monstre en canne à sucre sont trop tranchants pour s'en approcher. Quant au lait de poule, mis à part le fait qu'il soit très chaud, il ne présente aucun danger sérieux. Le détective a juste besoin d'attirer le monstre vers un mur en pain d'épices et il absorbera la créature très rapidement. Le Père Noël a un problème peu commun. L'un de ses lutins vient de fêter son anniversaire, mais le Père Noël ne se souvient pas du tout de son âge. Le lutin ne veut pas lui faciliter la tâche. Il dit « Avant-hier, j'avais 34 ans, et l'année prochaine, j'aurai 37 ans. » Cela semble étrange, mais le lutin n'a pas fait d'erreur dans ses calculs. Le Père Noël a clairement besoin de l'aide du détective Robinson. L'anniversaire du lutin est le 31 décembre, et il en parle au Père Noël le 1er janvier. La veille de son anniversaire, il avait 34 ans. Le jour suivant, il a eu 35 ans. Une nouvelle année commence le jour suivant. Cette année, il aura 36 ans et il aura 37 ans l'année suivante. Pas un jour sans un nouvel incident. Un jeune lutin a décidé de faire une farce au Père Noël et a caché les cadeaux derrière l'une de ses deux portes. Le détective Robinson sait que l'une des portes cache un dragon très peu accueillant. Et derrière l'autre se trouvent les cadeaux. Il doit choisir la bonne porte, sinon Noël sera gâché. Il y a 2 panneaux sur les portes. L'un d'eux est un mensonge et l'autre dit la vérité. Sur la première porte, il est écrit « Les cadeaux sont ici, le dragon est dans la pièce d'à côté ». L'autre panneau dit « Les cadeaux et le dragon ne sont pas dans la même pièce ». Peux-tu aider le détective à trouver où se trouvent les cadeaux ? Les cadeaux sont dans la 2e pièce. La seconde affirmation est vraie, ce qui signifie que la première est forcément fausse. Après une longue journée de travail, le Père Noël rentre à la maison et découvre que quelqu'un a cassé toutes les décorations en verre de son arbre de Noël. Il est confus et bouleversé. Il appelle le détective Robinson et lui dit qu'il a 2 suspects. L'un d'eux est un de ses rennes. Le Père Noël l'a vu près de sa maison il y a 2 heures. L'autre suspect est un lutin que le Père Noël a grondé plus tôt. Regarde la scène et aide le détective à déterminer qui est le criminel. Regarde les empreintes de pas que le coupable a laissées sur le sol. Elles sont trop grandes et n'appartiennent ni au cerf ni au lutin. En fait, on dirait qu'elles appartiennent au Père Noël en personne. Mais pourquoi aurait-il besoin de faire accuser ses employés ? Voici quelques énigmes. Amanda aimait beaucoup les chats. Un jour, elle rendit visite à une connaissance et découvrit son adorable chat persan. Amanda demanda à sa connaissance quel âge avait l'animal. Dans 2 ans, Luno aura 2 fois l'âge qu'il y avait il y a 5 ans. Amanda hocha la tête et continua à caresser le chat. Quel âge avait-il ? Luno avait 12 ans. C'était un vieux chat. Regarde ces 3 amis. On dirait qu'ils sont tombés dans un piège. Ils sont suspendus en l'air, la tête en bas et les jambes attachées. Sous la tête de la fille blonde, il y a plusieurs serpents venimeux. Sous la tête de la fille rousse, un feu brûle. Et au-dessous du garçon, il y a des scorpions. Comment peuvent-ils s'échapper ? Tu vois ce nuage avec des éclairs ? Il va bientôt pleuvoir. La pluie va éteindre le feu sous la fille rousse. Et regarde, elle a un couteau attaché sous sa ceinture. Elle peut couper la corde qui lui lie les jambes. Et quand elle sera descendue, elle pourra aider ses 2 amis. Anna participait à un marathon. Juste avant la ligne d'arrivée, elle dépassa la personne qui courait en 2e position. Notre amie était heureuse, elle allait gagner. Mais quelques secondes plus tard, elle fut très déçue. Pourquoi ? Anna était toujours à la 2e place. Elle était plus rapide que la 2e personne, mais pas que la première.
Olivia était un agent secret en mission. À un moment, elle devait entrer dans une pièce où se trouvaient des objets anciens. Mais pour y entrer, elle devait choisir entre 2 portes. Devant ces portes, il y avait 2 gardes. Olivia s'est vite rendu compte que l'un des gardes mentait toujours et que l'autre disait toujours la vérité. L'une des portes pouvait être ouverte en toute sécurité, tandis que l'autre cachait un terrible danger. Notre agent secret ne pouvait poser qu'une seule question aux gardes pour savoir quelle porte elle devait emprunter. Quelle question devait-elle poser ? Elle devait demander « Si je demandais à l'autre garde quelle porte il est prudent d'ouvrir, que dirait-il » Les 2 gardes indiqueront la porte qui cache un danger. Le garde qui ment, eh bien, parce qu'il ment toujours. Et le garde qui dit la vérité, parce que cette réponse est celle que donnerait le menteur. Donc, notre ami peut sans danger ouvrir l'autre porte. Lisa travaillait comme assistante pédagogique dans un collège. Un jour, elle devait faire passer un examen à un groupe d'élèves. Lisa savait que certains d'entre eux allaient tricher, et en effet, peu après le début de l'examen, elle a repéré quelqu'un qui trichait. De qui s'agit-il ? C'est le garçon au fond de la classe. Il a écrit les réponses sur sa règle. Peux-tu deviner laquelle de ces 2 montres est réelle et laquelle n'est qu'un jouet ? La montre de gauche est un jouet. Regarde l'aiguille des minutes. Elle est trop longue, elle ne pourra pas faire le tour du cadran. Dans un petit village, 4 personnes étaient soupçonnées d'être des loups-garous. Une nuit, le village a organisé une réunion pour décider lequel d'entre eux était le monstre. Voilà à quoi ressemblent les suspects. Cette personne a des ongles longs et pointus et est connue pour courir extrêmement vite. Cette personne a des dents longues et pointues et est connue pour voir dans le noir. Cette personne a les cheveux en bataille et est connue pour sauter très haut. Cette personne a une voix grave et est connue pour flairer les choses de très loin. Lequel d'entre eux est un loup-garou ? C'est le suspect B, le loup-garou. Les dents longues et pointues et la capacité à voir dans le noir sont 2 caractéristiques typiques des loups-garous dans la mythologie et le folklore. Les autres suspects ont également des attributs inhabituels, mais ils ne sont pas associés au loup-garou. Joe avait un ami, Lucas, qui ne répondait jamais directement aux questions. Un jour, Joe envoya un message à Lucas pour l'inviter à rejoindre leurs amis communs dans un café. La réponse de Lucas fut plutôt bizarre. « Désolé, pas d'argent, boulot Lucas, boulot. » Heureusement, Joe connaissait suffisamment son ami pour comprendre ce qu'il voulait dire. Et toi ? Lucas voulait dire qu'il était entre 2 boulots, soit à la recherche d'un nouvel emploi. Regarde ce mariage bizarre. Pourquoi ces gens qui vont se marier portent-ils des cagoules ? Il y a des caméras sur les murs. Ils ne veulent pas qu'on les reconnaisse. 3 amis sont allés se promener dans une forêt. Les gens disaient qu'un sorcier vivait là et qu'il n'était pas très gentil. Mais nos amis ne croyaient pas à ces rumeurs, tout le monde sait que la magie n'existe pas. Soudain, un mur de feu leur a barré la route. Regarde les objets qu'ont emportés les amis et dis-moi ce qu'ils peuvent utiliser pour l'éteindre. Ils pourraient utiliser ce seau pour puiser de l'eau dans cette flaque. Mais cela ne suffirait pas à éteindre un feu aussi grand. Ce tuyau est inutile, il n'y a pas de robinet. Nos 3 amis doivent donc prendre cette bêche et éteindre le feu avec de la terre.
Tu es dans une forêt. Soudain, il se met à pleuvoir. Tu remarques une grotte et tu t'y caches. Mais dès que tu entres à l'intérieur, l'ouverture se referme. Il y a 3 tunnels devant toi. Et l'un d'eux mène à la liberté. Mais le premier tunnel est plein de crocodiles qui n'ont pas mangé depuis 2 ans. Dans le deuxième tunnel, il y a un lion qui n'a rien mangé depuis 2 semaines. Et le troisième tunnel mène à un désert brûlant. Quel tunnel devrais-tu choisir ? La nuit, il fera plus frais dans ce désert. Le troisième tunnel est le plus sûr. En ce qui concerne les crocodiles, ces animaux peuvent en effet vivre sans nourriture pendant 2 ans. Et les lions peuvent survivre 2 semaines sans rien manger. Mais avant de pouvoir quitter la grotte, tu entends un bruit assourdissant. C'est un glissement de terrain. Les tunnels sont bloqués, mais tu vois maintenant 3 autres passages. Un cracheur de feu, est-ce un dragon, garde le premier passage. Le deuxième passage est plein de cactus vénéneux. Leurs épines sont recouvertes d'une substance extrêmement toxique. Et dans le troisième passage, tu aperçois les yeux rouges de loups affamés. Quel passage dois-tu emprunter cette fois ? Tu dois choisir le tunnel avec les cactus. Au moins, ils ne peuvent pas bouger. Et si tu fais attention, tu pourras les contourner sans te faire mal. Un matin, Donna est arrivée au bureau et a trouvé une boîte de chocolat sur son bureau. Il y avait aussi une note étrange. 5 octobre, 6 février, 4 juin. Peux-tu aider Donna à savoir qui lui a offert ces friandises ? Son admirateur secret est Ben. Ce ne sont pas des dates. Les chiffres correspondent aux lettres de son prénom. Un homme a dit à son patron « Ne prenez pas l'avion aujourd'hui, j'ai rêvé la nuit dernière que si vous le faites, un malheur arrivera. Votre avion s'écrasera. » Le patron a licencié l'homme. Peux-tu deviner pourquoi ? L'homme était gardien de nuit. Il aurait dû être en service la nuit précédente et non pas en train de rêver. L'anniversaire d'Anna est le 23 janvier. Mais elle le fête toujours en été. Pourquoi ? Anna vit dans l'hémisphère sud. Là-bas, janvier est l'un des mois les plus chauds de l'année. Et voilà. Es-tu prêt à entraîner ton cerveau à l'aide de ces casse-têtes ? Alors, c'est parti ! Regarde ces femmes et essaie de trouver laquelle est la plus distraite. Même si la première femme a l'air de toucher un fer à repasser chaud, l'appareil est en fait débranché. Elle ne se blessera donc pas. La deuxième femme, en revanche, est sur le point de toucher un gaufrier fumant. Oh non! Le parachute de Jean ne s'est pas ouvert et il est en train de se précipiter vers le sol. A-t-il plus de chances de survivre s'il tombe dans cette mare ou sur cette meule de foin? Il ferait mieux d'essayer de tomber sur la meule de foin. Est-ce que tu vois ces crocodiles qui se cachent au bord de la mare? Qu'est-ce qui te semble le plus dangereux dans cette situation? Un ours ou un essaim d'abeilles? Regarde, l'ours s'apprête à se goinfrer de baies. Il ne te prêtera aucune attention. Mais les abeilles semblent en colère. Elles vont sans doute s'en prendre à toi. Regarde ces personnes. Qui a le plus de chances de survivre? L'homme suspendu au-dessus du feu, la femme attachée au-dessus d'un tonneau rempli d'un liquide toxique, ou ce type qui se balance au-dessus d'un champ d'épines acéré.
La femme suspendue au-dessus du tonneau rempli de liquide toxique est celle qui s'en tirera. Regarde, il y a un trou dans le tonneau et le liquide s'en échappe. Elle n'a plus qu'à attendre que le tonneau soit vide et à se détacher. Pour sortir de cette pièce fermée, Jérémy doit résoudre cette énigme. 1 égale 5, 2 égale 15, 3 égale 215, 4 égale 3215, 5 égale... Quel nombre correspond au point d'interrogation? La réponse est 5 égale 1, puisque 1 égale 5. Mais la porte ne s'est toujours pas ouverte pour autant. Apparemment, Jérémy doit résoudre une autre énigme. Il lui faut disposer 4 9 de manière à ce que leur total soit égal à 100. Il peut utiliser n'importe quel symbole mathématique. Comment notre homme peut-il y parvenir? Jérémy a trouvé la bonne réponse assez rapidement. 99 plus 9 divisé par 9 égale 100. Tu traverses un pont ferroviaire lorsque tu aperçois un train qui fonce sur toi. Le pont est construit au-dessus d'un lac où pullulent les crocodiles. Il est donc hors de question de sauter dans l'eau. Comment peux-tu survivre dans cette situation? Tu es le plus éloigné de la rive d'où tu viens et tu n'auras pas le temps d'y retourner. Ta seule option est donc de courir très vite en direction du train et de plonger à gauche ou à droite lorsque tu auras traversé le pont. Jacques participe à un grand défi. Il a atteint la dernière étape qui se déroule dans le désert. S'il réussit maintenant, il gagnera 1 million d'euros. Il y a 4 pots devant lui. Dans chacun d'eux se trouve une clé. Jacques doit récupérer n'importe quelle clé de n'importe quel pot. Mais au-dessus du premier pot, il y a un bol rempli d'un puissant acide. Le deuxième pot est couvert par un bol rempli d'araignées venimeuses. Dans le bol placé sur le troisième pot, Jacques voit des flammes ardentes. Enfin, une vipère est recroquevillée dans le bol qui recouvre le quatrième pot. Jacques n'a pas le droit de faire tomber les bols, ni de les retourner. Quel pot doit-il choisir? Il doit choisir le troisième bol. Il peut en éteindre le feu avec du sable. Il est dans le désert après tout, et ainsi obtenir la clé. L'entreprise de David développe des applications pour smartphone. En ce moment, il est en quête d'un designer. Il a reçu des centaines de CV, mais n'en a retenu que 3. Le CV d'Angela dit « J'ai 23 ans, je n'ai pas beaucoup d'expérience, mais j'apprends vite et j'ai déjà conçu des applications similaires. » Hélène a écrit dans son CV « J'ai 26 ans et 4 ans d'expérience professionnelle. Vous feriez bien de m'embaucher parce que j'ai créé de nombreuses stories sur TikTok qui sont devenues virales. » Le CV d'Eric indique qu'il a 27 ans et 7 ans d'expérience professionnelle. Il a conçu des tonnes d'applications et travaille pour Google depuis la création de l'entreprise. David ne peut embaucher qu'une seule personne, mais ce n'est pas si grave car un seul candidat n'a pas menti dans son CV. De qui s'agit-il ? Eric n'a que 7 ans d'expérience professionnelle, mais Google a été officiellement lancé en 1998. Et il n'y a pas de story sur TikTok, ce qui signifie qu'Hélène n'a pas pu en créer. David embauche donc Angela, même si elle ne travaille pas depuis longtemps, elle est honnête et a un beau portfolio. 3 amis se sont mis d'accord pour passer le vendredi soir ensemble. L'un d'entre eux, Bernard, a été chargé d'amener une pizza. Mais il est très en retard, ses amis sont affamés. Bizarrement, Bernard ne répond pas à leurs appels. Mais au bout d'une heure, il leur envoie un selfie. Sur la photo, il se tient à côté de sa voiture. Dans le message suivant, il écrit qu'il est tombé en panne d'essence et qu'il se trouve à la station-service à faire le plein de sa voiture. Mais ses amis n'y croient pas une seconde. Pourquoi ? Sur la photo, on voit clairement qu'il a une voiture électrique. Elle n'a pas besoin d'essence. Marc a dit à sa femme qu'il partait en voyage d'affaires au Canada et lui a demandé de l'aider à préparer son sac.
Comme c'est l'hiver, sa femme lui prépare une paire de chaussettes bien chaudes, une écharpe et un bonnet en tricot. À son retour, Marc raconte que son voyage d'affaires s'est bien déroulé. Il demande alors à sa femme pourquoi elle n'a pas mis sa brosse à dents et son dentifrice dans la valise. La femme comprend immédiatement que son mari lui a menti en disant qu'il était parti en voyage d'affaires. Comment l'a-t-elle compris ? Elle a mis sa brosse à dents et son dentifrice sous l'écharpe, le bonnet et les chaussettes. S'il ne les a pas sortis de son sac, c'est qu'il ne devait pas faire si froid dehors. Ce qui veut très probablement dire qu'il n'était pas au Canada. Sur ces 9 boules identiques, l'une est plus lourde que les autres. Comment peux-tu savoir de laquelle il s'agit après seulement 2 pesées ? Tu dois diviser toutes les boules en 3 groupes et en peser 2. C'est ainsi que tu pourras déterminer quel groupe contient la boule la plus lourde. Ensuite, tu dois choisir 2 boules dans le groupe le plus lourd, les peser l'une contre l'autre et tu comprendras laquelle des 3 boules est la plus lourde. Une panne d'électricité s'est produite dans la ville. Le chauffeur du bus a tout de même remarqué un chien sur la route et a réussi à s'arrêter juste à temps pour éviter de heurter l'animal. Comment a-t-il fait ? Tout cela s'est produit 2 jours. Tu as 6 verres alignés sur la table. Les 3 premiers sont remplis d'eau et les 3 autres sont vides. Tu dois déplacer un seul verre pour les disposer de façon à ce que les verres pleins et les verres vides soient tous alternés. Comment faire ? Il suffit de prendre le second verre et d'en verser l'eau dans le 5e. Tu entres dans une pièce et constates qu'il n'y a rien d'autre à l'intérieur qu'un tableau noir sur le mur. 4 mots y sont inscrits. Orgue, contrôle, ébullition, vue. Tu dois trouver un mot de 5 lettres qui peut être ajouté à chacun d'entre eux pour former une combinaison existante de mots. As-tu réalisé que le mot nécessaire était point ? Tu obtiendras alors point d'orgue, point de contrôle, point d'ébullition et point de vue. Tu te trouves maintenant dans un bâtiment étrange qui ressemble à un planétarium. Sur les murs, il y a des photos d'étoiles lointaines. Au milieu, il y a un écran avec une énigme. NE, US, NE, ER, RS, RE, US, point d'interrogation. Tu dois trouver ce qui se cache derrière ce point d'interrogation. Si tu as compris que la bonne réponse était RE, bravo! La liste est composée des 2 dernières lettres des noms des planètes du système solaire, dans l'ordre allant de Neptune à Mercure. Neptune, Uranus, Saturne, Jupiter, Mars, Terre, Vénus, Mercure. 2 filles et 2 mères se rendent dans un café. Chacune mange une part de pizza, mais curieusement, elles ne mangent que 3 parts en tout. Comment cela se fait-il ? Ces dames sont respectivement une grand-mère, une mère et sa fille. 2 d'entre elles sont des mères et 2 sont des filles. Amy est une astronaute. Elle a passé des mois à se préparer en vue d'un voyage spatial qui l'emmènera hors du système solaire. Pendant le voyage, elle atterrit sur une autre planète dans une galaxie inconnue. Elle commence à explorer la ville et à rencontrer ses habitants. Mais très vite, elle ressent le besoin d'aller aux toilettes. Elle voit 2 portes, l'une menant aux toilettes des dames et l'autre à celle des messieurs. Et ça l'embrouille un peu. Elle ne parle pas la langue du coin et ne peut donc pas demander quelle porte est celle des hommes et laquelle est celle des femmes. Heureusement, elle a rencontré un guide, Beau, qui peut comprendre le français. Cependant, elle ne peut s'exprimer que dans sa langue maternelle. Quelles sont les 2 questions qu'Amy doit lui poser pour trouver la bonne porte ? Elle doit désigner l'une des portes et demander « Est-ce que ce sont les toilettes pour femmes ?» Ensuite, elle doit se souvenir de la réponse de Beau et demander « Suis-je une femme ?»
Si Beau dit le même mot, les toilettes qu'Amy pointe du doigt doivent être pour les femmes. Et si Beau dit un mot différent, ces toilettes sont pour les hommes. Un voleur voulait dévaliser la banque locale. Il a donc imaginé un plan brillant, se déguiser en l'un des clients de la banque et essayer de se faufiler dans la chambre forte. Alors qu'il s'approche de celle-ci, il voit un agent de sécurité se tenir juste devant la porte. Notre voleur n'avait pas prévu ça, alors il se cache et observe le garde attentivement. Quand l'un des vrais clients de la banque s'approche de la porte, le garde de sécurité dit « 1 », le client répond « 2 » et l'entrée lui est permise. Ensuite, un autre client s'approche de la chambre forte. Lorsque le garde de sécurité dit « 2 », la personne répond « 4 » et peut ensuite entrer. « Oh, j'ai tout compris », pense notre voleur. Il s'approche nonchalamment de l'agent de sécurité. Quand le garde dit « 3 », le voleur répond avec confiance « 6 » et on l'arrête immédiatement. Pourquoi sa réponse était-elle fausse et qu'aurait-il dû répondre à la place ? La bonne réponse dépend du nombre de lettres dans le mot. 1 a 2 lettres, la réponse est donc 2. 2 a 4 lettres, donc la réponse est 4. Pour ce qui est de 3, le voleur aurait dû dire 5. Dave se rendait à un match de foot quand son pneu a crevé. Il s'arrête sur le bord de la route pour la réparer, mais fait accidentellement tomber les 4 écrous de sa roue dans une grille d'égout. Il n'y a aucun moyen de les récupérer. Dave commence à se dire qu'il va devoir y passer des plombes, lorsqu'une voiture qui passe s'arrête pour l'aider. Dave raconte son problème au conducteur et l'automobiliste sait immédiatement ce que Dave doit faire. Dave réussit à changer le pneu très rapidement et se rend à la station-service la plus proche pour faire réparer sa voiture comme il faut. Quel a été le conseil que le type a donné à Dave ? C'est facile, il a dit à Dave de retirer un écrou de chacune des 3 autres roues et de les utiliser pour fixer le nouveau pneu. Peux-tu citer une chose que tous les habitants de la Terre font simultanément ? Ils vieillissent. Eh oui, le temps ne pardonne pas. Un lundi matin, une grosse somme d'argent a disparu du coffre d'un comptable. 3 personnes se trouvaient dans le bureau à ce moment-là. Kate, la comptable elle-même, a dit qu'elle s'était absentée plusieurs minutes pour aller aux toilettes. Walter, le responsable informatique, a dit qu'il était sorti pour déjeuner et qu'il n'avait rien vu. Peter, l'homme de ménage, a dit qu'il était en train de nettoyer le 2e étage à ce moment-là. Peux-tu deviner qui ment ? C'est Walter. Il a dit qu'il avait pris sa pause déjeuner, mais on était encore le matin à cette heure-là. L'après-midi, 3 personnes ont visité le magasin de vêtements de Teresa. Ces 3 personnes étaient les seuls clients qu'elle ait eus ce jour-là. La première personne a acheté une ceinture et un sac à main. La deuxième personne a acheté une robe. Et la troisième personne a acheté un chapeau. L'une d'entre elles était un criminel et Teresa l'a immédiatement dénoncé à la police. Qui est ce criminel et comment l'a-t-elle su ? La troisième personne lui a donné un billet de 1000, mais de tels billets n'existent pas. Le jour d'Halloween, Carey décide de visiter la maison la plus effrayante du quartier. Dès qu'elle entre, la porte se verrouille derrière elle. Heureusement, elle voit 3 portes de sortie. Cependant, derrière la première, se trouve un serpent venimeux. Derrière la deuxième porte, il y a du gaz toxique. Et la troisième porte mène à un grand lac. Quelle porte doit-elle choisir ? La dernière porte. Ce n'est qu'un lac après tout. Elle peut le traverser à la nage. À l'aéroport de Los Angeles, la police recherche un homme qui fait entrer clandestinement des marchandises dans le pays. Le seul détail que la police connaisse sur cet homme, c'est qu'il a une barbe. Ils arrêtent un groupe de personnes en provenance de différents pays. Les détectives remarquent 3 hommes barbus parmi eux et les interrogent. Tom dit qu'il vient d'arriver de Londres. Il y était en voyage d'affaires. Le deuxième homme, Roberto, dit qu'il vient d'arriver d'Espagne pour rendre visite à sa petite amie.
Et le troisième homme, Pierre, dit qu'il arrive de France, il est ici en vacances. Les détectives n'ont même pas eu besoin de vérifier leur billet d'avion pour comprendre qui était le criminel. Et toi, qu'en penses-tu ? Ce doit être Pierre. Regarde, le mec n'a même pas de bagages avec lui, mais il a dit qu'il était venu à Los Angeles pour des vacances. Noah a signalé à la police que quelqu'un avait volé sa moto rouge la nuit précédente. Elle a carrément disparu de son garage. La police a commencé à la rechercher et a isolé 3 suspects principaux. Jette un coup d'œil sur eux. Lequel a volé la moto de Noah ? C'est ce type à droite. Regarde bien, sa moto est peinte, mais sous sa couche de peinture, tu peux apercevoir la couleur rouge. Il a dû la voler et la repeindre d'une autre couleur. Mais tu n'es pas dupe. Bon travail. Sandra s'est rendue au poste de police pour signaler un crime. Elle dit qu'elle était dans les toilettes du centre commercial, en train de se remaquiller, quand quelqu'un s'est approché d'elle par derrière et l'a frappée à la tête. L'agent lui demande si elle se souvient de quelque chose concernant le voleur, mais elle répond qu'elle n'a rien vu, puisque le criminel s'est approché d'elle par derrière. L'agent de police la renvoie immédiatement chez elle et refuse de remplir un rapport. Pourquoi ? Elle a dit qu'elle était en train de se maquiller, donc elle s'est probablement regardée dans le miroir. Cela signifie qu'elle aurait vu la personne s'approcher d'elle par derrière. Elle doit mentir. Gertrude a 7 fils, et chacun d'entre eux a une sœur. Combien d'enfants Gertrude a-t-elle eu au total ? La réponse est 8. Si l'on considère que chaque fils a la même sœur, alors ça nous donne 7 fils plus une fille, soit 8 enfants au total. Anna dirige une usine de chocolat et elle propose à tous ses clients une offre spéciale. Tout le monde peut échanger 5 emballages de chocolat contre une barre chocolatée. Robert a passé 2 semaines à collecter des emballages et a réussi à en rassembler 77. Peux-tu dire quel est le nombre maximal de chocolat qu'il peut obtenir d'Anna ? Robert peut obtenir un total de 19 chocolats. Voici comment cela fonctionne. Tout d'abord, il peut échanger 77 emballages contre 15 barres de chocolat et il lui reste 2 emballages. Ensuite, après avoir déballé les nouvelles 15 barres de chocolat, Robert pourra échanger 15 emballages contre 3 autres chocolats. Il peut maintenant utiliser les 2 emballages restants, plus les 3 nouveaux emballages, pour obtenir une barre de chocolat supplémentaire. 15 plus 3 plus 1 égale 19. Olivier était assis à son bureau, travaillant depuis chez lui, quand quelqu'un l'a frappé à la tête. Il a été emmené à l'hôpital le plus proche. Pendant ce temps, la police a trouvé 4 suspects qui auraient pu être responsables du crime, tous des voisins d'Olivier. Amélie a dit qu'elle avait marché dans le parc toute la matinée. Henri a expliqué qu'il était en train de peindre dans son atelier et qu'il n'a rien entendu. Jacob a dit qu'il réparait sa voiture. Sophia a répondu qu'elle avait passé les 3 dernières heures dans son bain. Peux-tu deviner qui ment ? Eh bien, regarde les mains de ces personnes. Henri et Jacob portaient probablement des gants pendant leurs activités, ce qui expliquerait pourquoi leurs mains sont propres. Mais les mains de Sophia sont lisses, et elle serait toute fripée si elle avait effectivement passé plus de 3 heures dans l'eau. Ce doit être elle, la coupable.